Bonsoir à tous et bienvenue dans cette session d'information. Voici le sommaire. Connu pour ses propriétés culinaires et ses vertus thérapeutiques, le gingembre est une épice très utilisée et sa saveur prononcée est idéale pour relever ses plats. Le jus de gingembre est très apprécié des populations. Francel Amoussou nous amène à sa découverte. Les espèces végétales et animales disparaissent à un rythme effréné en raison de l'activité humaine. La perte de la biodiversité est une réalité. Que faire pour limiter les dégâts? Un environnementaliste nous en parle. L'émergence des villes passe par la modernisation d'infrastructures qui permettent à l'économie de prospérer. Les Béninois rêvent d'avoir des villes modernes à l'image des grandes villes de l'Hexagone. Ingrédient incontournable de cuisine, le gingembre jouit d'une excellente réputation. Au-delà de ses qualités gustatives, l'épice est reconnue pour ses innombrables vertus pour la santé. On le consomme aussi en jus. Le jus de gingembre, comment le produit-on et quels sont ses bienfaits sur l'organisme humain? Francel Amoussou et Sabirat Ao nous amènent à la découverte du jus de gingembre dans ce reportage présenté par Ulvaeus Balogun. Dame Akotegnon, agroéconomiste et productrice de jus de fruits naturels. Elle procède ici à l'extraction du jus de gingembre. Apprécié et réputé pour son goût traditionnellement relevé, le jus de gingembre est consommé lors des réunions de famille ou des événements festifs. Il faut aller acheter les gingembre. J'achète ça au marché à Dantokwa plus précisément. Après l'achat, il faut faire le tri. Après ça, il faut laver le gingembre. Il faut le laver. Moi, j'utilise l'éponge en fer pour laver les gingembres. Moi, je n'ai pas besoin d'enlever la peau du gingembre parce que ça a également des vertus. Après, on découpe. Après, on passe au broyage. Après le broyage, je filtre. Après le filtrage, il faut mesurer. Pour 1 litre de jus de gingembre, il faut 4 litres d'eau et 5 cuillères à soupe de jus de citron. Donc après ça, il faut le mettre sur le feu à ébullition. Ça fait environ 15 minutes. Ce jus, très prisé, aurait des propriétés inflammatoires et de nombreux bienfaits sur l'organisme humain. Le gingembre est une épice riche en potassium. Le potassium permet de régulariser la pression artérielle, favorise un bon fonctionnement du rein. Le potassium favorise une bonne hydratation de l'organisme. Le gingembre contient également du calcium. Le calcium favorise la formation, la solidité des os, des dents. Le calcium intervient également dans la coagulation sanguine. Bien qu'il possède d'exceptionnelles vertus, la consommation excessive de ce jus peut avoir des répercussions sur la santé. Une consommation excessive du jus de gingembre peut entraîner un déséquilibre de la pression artérielle et peut entraîner également les brûlures d'estomac. Il faut faire attention, il ne faut pas exagérer dans la consommation. Qu'il s'agisse de ses propriétés antioxydantes, de son effet anti-inflammatoire ou encore de son action sur la sensation de satiété, le jus de gingembre passe dans la liste des boissons à adopter au quotidien. Parlons maintenant environnement. La biodiversité est en chute libre. De nombreux animaux et plantes disparaissent à un rythme encore jamais égalé. La disparition de la biodiversité est en train de provoquer des effets graves sur les moyens de subsistance, l'économie et la qualité de vie des populations humaines. Quelles sont les causes de la perte de la biodiversité et que faire pour la restaurer? Isdine Akambi, environnementaliste et aménagiste, nous en parle. La biodiversité, c'est l'ensemble des organismes vivants, parce que le terme biodiversité, on entend bio, qui veut dire la vie. Donc l'ensemble des organismes vivants dans des écosystèmes qui les préservent, dans les habitats qui les préservent, et les interactions qu'il y a entre ces différents organismes vivants-là. Les menaces qui pèsent sur la biodiversité sont de plusieurs ordres. Mais pour la majorité, ces menaces sont causées par l'homme. L'homme qui est également un élément de la biodiversité. La première menace que nous avions identifiée
au niveau du Bénin. Elle est liée aux différentes activités anthropiques agricoles qui dégradent suffisamment les surfaces de production agricole. Une autre forme de menace, c'est l'exploitation que nous faisons des ressources biologiques, des ressources forestières qu'il y a au niveau des territoires. Dans le processus d'urbanisation de nos villes, de nos zones périurbaines également, la population du Bénin est sans cesse croissante. Aujourd'hui, nous comptons environ 12 millions d'habitants et nous devons nous loger. Et pour nous loger, nous allons occuper des zones qui sont des habitats spécifiques pour un certain nombre de biodiversités. Mais l'Union internationale pour la conservation de la nature a catégorisé 12 de ces types de menaces-là. Nous avons la pollution qui contribue également à la menace. Nous avons la surpêche et la chasse. La biodiversité joue cette fonction vraiment de nourrir notre paysage. Parce que si ces sols ne sont pas fertiles, aucun producteur ne peut aller produire. Et si on ne préserve pas cette biodiversité, les sols ne seront plus fertiles. Nous n'aurons plus un certain nombre d'espèces que nous avons connues. Nos enfants ne connaîtront pas et nous irons en décrescendo avec des conséquences que vous savez sur la nature et sur nous étant éléments de cette biodiversité de la nature également. Les Béninois rêvent de voir les villes du Bénin telles que Cotonou, Parakou, Porto Novo ou encore Nati Tengou à l'image des grandes villes du monde. Ils n'hésitent pas surtout à comparer les villes du Bénin, notamment la capitale économique, aux grandes métropoles. Selon les spécialistes, c'est une comparaison qui n'a pas sa raison d'être si l'on se réfère à l'origine de ces villes. Est-il possible alors de moderniser les villes béninoises? La réponse dans ce reportage de Nadège Omolade Sani. Nombreux sont les Béninois qui rêvent sans doute de voir Cotonou à l'image des grandes métropoles comme Londres en Angleterre ou Venise en Italie. Une comparaison entre Cotonou et ces villes du monde laisse croire que Cotonou est bien loin de réunir les critères qui font d'une ville une cité attrayante. Ces villes, pour la plupart, ont suivi plusieurs transformations, d'autres ont été totalement détruites et reconstruites selon la vision des responsables en charge de sa gestion. Un schéma national du territoire existe désormais au Bénin et a le mérite d'organiser en fonction des vocations l'espace national. Donc le défi aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les villes, nos communes se dotent donc de documents de planification spatiale. La mise en œuvre du document s'avère nécessaire pour donner par exemple à Ouidah sa vocation de ville touristique et à Cotonou son statut de ville d'affaires. Lorsque normalement les gens demandent un permis de construire, c'est le document de planification qui permet de dire oui, ce que vous voulez faire est cohérent avec ce que nous avions prévu. Si ce n'est pas cohérent, on peut vous orienter là où il convient de le faire. Tout projet d'aménagement du territoire requiert l'expertise d'un architecte. C'est aux spécialistes de rendre la ville attractive et susciter l'admiration auprès de ses visiteurs. Qu'on décide aujourd'hui de faire de Gary un très grand centre d'affaires. Un peu comme le World Trade Center, de grands tours administratifs, des tours des banques, ici ou ça, pour faire des affaires, pour générer de l'argent et tout ça. Pas impossible de le faire, mais vous le faites et ça va vous coûter ce que ça va vous coûter. La beauté d'une ville ne se limite pas à ses édifices. Il faut qu'elle dispose de parcs, de centres de loisirs et de détente pour l'embellir. Parce que si nous libérons les marécages, nous aurons réglé plusieurs problèmes en même temps. D'abord, nous pourrons disposer d'espace pour donner une bouffée d'oxygène à notre ville Cotonou en aménageant des espaces boisés, des parcs. Et deuxièmement, nous pourrons assainir notre ville. En dehors des places publiques, les quartiers et la qualité architecturale des bâtiments qui s'y trouvent donnent aussi à la ville son caractère atypique. Faire des habitations en hauteur, ce n'est pas dans nos cultures, mais nous sommes obligés d'en venir. On ne peut pas continuer à faire des extensions de lotissement alors que les centres-villes ne sont pas encore densément occupés. Il faut densifier l'habitat. Une ville est aussi belle si ses artères sont assez larges et des voies de circulation plus rapides. Actuellement, différents chantiers sont en cours d'exécution pour rendre nos villes plus modernes et attrayantes.
3 pays africains figurent dans le top 10 mondial en termes de possession de crypto-monnaies en pourcentage de la population. Selon une étude publiée par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, le Kenya occupe le premier rang africain et la 5e place mondiale avec 8,5% de sa population détenant ces monnaies. L'Afrique du Sud arrive à la 2e place à l'échelle continentale et à la 8e position au plan mondial. La nation arc-en-ciel est talonnée par le Nigeria, 3e rang en Afrique, 9e rang mondial, où 13 millions d'habitants, soit 6,3% de la population possède des crypto-monnaies. L'étude de la CNUSED fait également ressortir que l'Ukraine occupe le premier rang à l'échelle mondiale devant la Russie, le Venezuela et Singapour. Au total, 15 pays en développement ou émergents figurent dans le top 20 mondial de ce classement. Le reste de l'actualité à l'international, c'est dans Eco Inter qui porte aujourd'hui la signature de Sabira Taou. Elle est enfin là. Après des années d'attente, la première image du télescope James Webb a été dévoilée ce lundi aux yeux du monde. Un somptueux cliché montrant des galaxies formées peu après le Big Bang, il y a plus de 13 milliards d'années. Cette première image scientifique et en couleur de James Webb, 6 mois après son lancement en orbite, marque une meilleure compréhension de l'univers et de nos origines. Cette photographie est l'image infrarouge la plus profonde et la plus claire jamais prise de l'univers jusqu'ici, a déclaré la NASA. L'image, qui fourmille de détails, a été prise en un temps d'observation de 12h50. Elle montre ainsi des milliers de galaxies au cœur desquelles certaines structures n'ont jamais été vues auparavant. Ce télescope spatial est le plus puissant jamais conçu et avec lui, c'est l'univers qui est à portée de nos mains. Les Allemands, eux, sont appelés à économiser l'énergie à la maison, sur la route et au travail. En effet, le pays est rationné en gaz par la Russie. Une situation qui intervient alors que le pays se prépare à affronter une nouvelle vague de chaleur. Aussi, l'Allemagne tire 55% de son gaz de la Russie. La France, l'Espagne et les Royaumes-Unis font face à une nouvelle vague de chaleur. Selon l'agence météorologique espagnole, le mercure devrait grimper jusqu'à 41 degrés Celsius en Andalouse et 42 degrés Celsius dans tout le sud-ouest du pays. 14 des 17 grandes régions espagnoles sont déjà en alerte canicule. Une nouvelle vague de chaleur qui intervient moins d'un mois après la précédente. La Californie fait face à un feu de forêt depuis dimanche dans le parc de Yosemite aux États-Unis. Des centaines de pompiers combattent depuis lundi ce feu de forêt dont les flammes sont devenues hors de contrôle. Les autorités ont déclaré que l'incendie menace le secteur de Mariposa Grove, le plus prisé du parc, car il contient des centaines de séquoias parmi les plus grands au monde qui s'étendent sur environ 245 hectares. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.